tout le monde. Et oui, me revoilà encore en vidéo. Comment vous dire? Bon, j'ai plein de choses à vous dire, c'est sûr. Tout d'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les messages, tous les commentaires, tous les pouces, tous les partages que vous avez fait lors de ma dernière vidéo où j'ai mis ma petite frimousse et que voilà, ça a changé beaucoup de choses pour moi. J'ai compris beaucoup. J'ai appris beaucoup grâce aussi à vous et grâce, on va dire, coup de pied aux fesses que j'ai eu sur moi. Je remercie énormément Mickaël qui est toujours à côté de moi et qui me pousse des fois à risquer certaines choses, à aller au dehors de mes limites et de voir qu'en fait je peux aller bien plus loin que je ne le pensais. Donc je vous remercie du fond du cœur pour tous les commentaires. Comme vous avez pu le constater, je vous ai tous répondu. J'ai pris beaucoup de temps à le faire et ça m'a mis en joie, dans le bonheur. Je vous remercierai jamais assez pour tous les commentaires que vous avez mis sur la dernière vidéo, pour tous les mots d'amour, votre compréhension sur ma situation d'être timide et de me montrer. Et aussi sur le fait que cela n'est pas très important de me voir lors des messages qu'on me transmet. J'ai même une personne qui m'avait posé la question pourquoi justement je me montrais pas et qu'aujourd'hui, je le remercie, a compris que cela n'était pas nécessaire de le faire. Aussi, j'ai une autre personne qui a eu une très bonne idée. Donc c'est de temps en temps, pourquoi pas, en introduction, comme je suis en train de le faire, de montrer ma petite pouille et après pourquoi pas de mettre l'écran comme d'habitude avec une vignette parce que nombreux d'entre vous en fait ne regardent pas la vidéo, ne font que écouter, donc cela n'a peu d'importance que je ne me montre pas. D'autres ressentent en même temps que moi les émotions et aiment bien me voir, que je comprends totalement aussi. En fait je comprends toutes les situations. Je me mets à la place de tout le monde, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, je ne sais pas si... Ok. Je ne sais pas si au moment du message, entre guillemets, je disparaîtrai visuellement, ou si je continuerai. Donc là, on vient de me dire, Mickaël vient de me dire, si c'est pas nécessaire, tu le sentiras. Tu le sentiras que c'est pas nécessaire, donc à ce moment-là, tu feras selon ton intuition. Et cela sera juste, il me dit. Donc voilà, donc je voulais vous remercier du fond du cœur. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'avaient fait des dons dernièrement, mais aussi sur PayPal. Je me suis rendu compte de quelque chose ce matin, c'est qu'en fait, normalement, j'ai des notifications sur PayPal quand quelqu'un me fait un don. Et je n'ai plus rien depuis un petit moment, donc après, je me suis dit, j'ai pas de don via PayPal, et voilà, je comprends, c'est pas une obligation. Pour moi, l'essentiel, c'est de pouvoir aider comme je le peux. Et si vous ressentez que la vidéo que je fais vous semble intéressante et peut aider d'autres personnes, mais à ce moment-là, le fait de mettre un pouce, un commentaire, de le partager, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, ça permet qu'elle soit plus visible sur la plateforme. Donc rien que ça, déjà, c'est une énorme aide aussi pour qu'on soit plus connu, notre communauté qui est super géniale. Je vous remercie encore. Je suis tellement contente d'être avec vous tout le temps, de pouvoir échanger avec vous tout le temps. C'est super génial. On a une super belle communauté et ça, je vous remercierai jamais assez. Donc voilà. Donc je voulais donc m'excuser auprès des personnes qui m'avaient fait des dons par PayPal. Ça a dû vous étonner que je vous réponds pas, mais en fait c'est parce que je ne l'avais pas vu. Et en plus, PayPal a mis les messages d'alerte dans mes spams. Donc les deux associés, je pouvais pas le voir. Donc ce matin, j'ai vu que j'avais pas mal de spam. Bon, bien sûr, il y a de tout, hein, mais j'ai vu qu'en effet, il y avait des messages PayPal. Donc je suis vraiment désolée pour les personnes qui m'ont fait des dons via PayPal. Vous avez dû vous étonner que je vous réponde pas. Et en fait, c'était pas volontaire, c'est que je ne l'avais pas vu. Voilà, donc je voulais vous remercier. Autre information, certains le voient, souvent je mets des messages dans la communauté. Donc tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur l'onglet de communauté de notre chaîne. Mais sachez que de temps en temps, quand même, je partage des informations ou certaines choses.
Et dernièrement, j'ai partagé deux choses. J'ai partagé le fait que ma fille, Cassandra, a eu une idée pour aider ceux qui ne suivent pas notre plateforme, qui sont plus sur d'autres plateformes comme TikTok ou Insta. Et elle m'a dit que c'était important de pouvoir aussi aider les plus jeunes, parce que ce sont les plus jeunes qui vont sur ces plateformes-là, et de pouvoir les aider dans leur éveil, dans leur compréhension, de se sentir moins seuls, de pouvoir en fait les aider, comme j'essaye de faire sur cette plateforme-là, sur laquelle nous sommes. Et donc moi, n'aimant pas ces deux autres plateformes, je suis pas du tout là-dessus. Insta, je connais pas du tout. Et donc beaucoup de personnes dans la communauté m'ont dit oui, fais attention, c'est pas terrible. Oui, c'est pour ça que moi non plus, je j'ai jamais été là-dessus ou j'aime pas trop. Et d'autres m'ont dit que c'était une bonne idée, en effet pour les plus jeunes. En fait, j'ai eu un peu de tout. Donc j'ai pris quand même la décision. Je me suis dit bon, j'ai écouté quand même l'intuition de ma fille. On va voir où ça nous va nous mener. J'ai écouté vos conseils aussi, donc je vais faire très attention. Et la première chose que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que je ne vais pas l'appeler guidance libérer son être. Car je ne veux pas mélanger, si vous voulez, ces plateformes-là avec notre chaîne. Je veux que ce soit deux choses dissociées. Je n'ai pas envie que les énergies de ces plateformes-là viennent sur notre chaîne. Donc j'ai trouvé le nom il y a 2 jours de ces chaînes-là. Donc vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai commencé à le créer mais j'ai rien publié encore et j'ai décidé de l'appeler Les Murmures de ton âme. J'ai trouvé que ça sonnait bien, ma fille trouve ça bien, mon chéri trouve ça bien aussi parce que ça correspond exactement à ce que j'essaye de faire. C'est d'écouter, nous écouter nous, d'écouter notre âme, notre lumière intérieure, notre conscience, vous l'appelez comme vous voulez, et d'aider justement d'écouter ces murmures et comment faire. Donc je vais faire beaucoup de choses différemment de ce que moi je partage sur notre plateforme. Et je vais essayer, je crois que c'est possible, de transférer donc ces vidéos sur YouTube en short. Donc essayez que vous puissiez les voir aussi, si vous n'êtes pas abonné aux autres plateformes, de pouvoir les voir et faire des tests d'intuition, tirage de cartes, des petits trucs et astuces comme je fais, mais en vidéo du coup beaucoup plus courtes, des vidéos d'1 minute ou un peu plus, mais vraiment très courtes par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc bien sûr, il n'y aura pas de message canalisé, il n'y aura pas tout ça, mais il y aura plein de choses différentes que ce que je fais aujourd'hui en plus. Donc je vais essayer de les mettre en short sur notre plateforme en plus, comme ça, voilà, ceux qui veulent pas aller sur les 2 autres plateformes ou qui aiment pas ça, ce que je comprends totalement, pourront quand même avoir accès aux vidéos que je fais dessus. Comme ça, j'essaie d'élargir pour que tout le monde puisse avoir accès à tout ça. Donc si, je vous dirai quand je le lancerai, je le mettrai sur la communauté, lancement, etc. Donc si vous connaissez des jeunes qui pourraient être intéressés par des petits trucs, regardez déjà ce que je mettrai. Et si vous pensez qu'il y a des jeunes qui peuvent être intéressés par rapport à tout ça, à ce moment-là, vous pourriez diffuser le nom de Les Murmures de ton âme sur Insta et sur TikTok à ces personnes-là qui ne suivent pas YouTube. Parce que comme vous savez, moi, ma chaîne est interdite au moins de 18 ans. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Elle est interdite au moins de 18 ans. Donc ceux qui ont moins de 18 ans ne pourront jamais voir mes vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, sur la communauté aussi, j'ai partagé quelque chose sur ce qui s'est passé en Espagne. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour toutes les personnes qui ont fait des prières, qui ont mis des bougies, qui ont envoyé beaucoup d'amour. J'ai beaucoup pleuré par rapport à ça, donc normalement ça devrait le faire là. J'ai évité parce que ça m'a énormément touchée parce que je suis d'origine espagnole et justement d'à côté juste de Valence. Voilà, mon village natal d'origine du côté de mon papa est juste là. Et évidemment, comme vous avez compris, mon village a été aussi sous les eaux.
Donc aussi, ça m'a beaucoup touchée par rapport à ça, mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand j'ai eu l'information... Ah, Vanessa. Quand j'ai eu l'information de ce qui se passait, au début, j'ai pas compris. Mon chéri était en déplacement, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, toute la semaine, et je lui ai envoyé un message le matin dès mon réveil parce que je me sentais pas bien. Et je sentais qu'il y avait une relation avec son travail. Et je comprenais pas, donc je lui ai envoyé un message me demandant si son travail, tout allait bien, etc. Il faut savoir que mon chéri travaille pour une entreprise espagnole dans le bâtiment, donc de production de produits pour le bâtiment. Et, et donc il me dit non, tout va bien, pourquoi tu me poses cette question? Je dis je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui va pas par rapport à ton travail. Tu veux pas voir avec tes collègues en Espagne, enfin prendre des nouvelles, quoi, prendre la température. Et là, il m'envoie un message, il me dit il y a eu des inondations et l'usine est fermée. L'usine de production est totalement fermée, etc., inondée, enfin bref, vous avez compris. Donc suite à ça, j'ai eu beaucoup de messages. J'ai compris que la perte humaine, elle a été énorme. Les dégâts étaient énormes. J'ai évité de regarder les vidéos parce que je suis quelqu'un d'hypersensible comme vous et je veux pas rentrer là-dedans. C'est pour ça aussi que je regarde pas les informations parce que ça sert à rien déjà et puis c'est pas bon. Mais ce qu'on m'a montré, c'est quelque chose de très beau. C'est vraiment très beau. C'est qu'on m'a montré une chaîne humaine qui se tenait la main et qui allait aider toutes ces personnes à tout nettoyer, à tout rétablir, à retrouver les personnes disparues. Et j'ai trouvé ça très émouvant. Et cela, on va dire, oui, merci. L'homme, l'être humain n'est pas si mauvais que ça, parce que la preuve, cette chaîne humaine et toutes ces personnes qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller aider montrent qu'on a de l'espoir, que l'être humain n'est pas si mauvais que ça dans des circonstances catastrophiques qui a eu lieu là-bas et que les gens se tiennent la main et que c'est juste magnifique et que ça donne de l'espoir de voir que finalement l'être humain est bon au fond de lui et que c'est ça qu'il faut retenir de cette catastrophe. Je suppose que nombreux d'entre vous vont me poser la question, Vanessa, est-ce que c'est naturel? À votre avis? Non, ce n'est pas naturel. C'est la première chose qu'on m'a montré, c'est que ça a été provoqué, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez mis donc sur la communauté aussi à ce sujet. Et tout l'amour et la lumière et les prières, tout ce que vous avez fait pour ces personnes-là. Et je souhaite de tout cœur qu'on puisse retrouver toutes les personnes qui ont disparu. Voilà, donc, maintenant pour venir à la vidéo d'aujourd'hui. Alors vous allez vous dire, pourquoi Vanessa, t'es pas venue depuis quelques jours? Nous, on attendait ta vidéo, d'habitude on met une par semaine, etc. En fait, j'ai eu plein de messages différents. Et ça a été un vrai puzzle, parce que ça parlait de quelque chose de... Comment dire? Qui peut être perturbant. Voilà, c'est ça. Qui peut être perturbant, et donc c'est pour ça que j'ai mis du temps, parce qu'il fallait que je comprenne, et c'est ce qu'on m'a dit, qu'il fallait que je comprenne avant de faire cette vidéo. Donc je pense que le message que l'on va recevoir, c'est à ce sujet-là. C'était comme des pièces de puzzle, et au début je comprenais pas tout. On m'a montré beaucoup de choses, on m'a dit beaucoup de choses, on me parlait de croyances limitantes, on me parlait de se dévier de certaines lumières, de certaines, on va dire, formations, de certains êtres qui pensent aider, de manipulation, voilà, en gros. Et en fait, depuis plusieurs jours, on n'arrête pas de me donner des messages là-dessus. Et j'avais du mal à comprendre
la signification de ça. Et hier soir, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Donc ce matin, je me suis dit, bon, on va se lancer, on va lancer une vidéo. Et puis, maintenant que j'ai compris, je pense qu'ils vont nous donner un message à ce sujet. Ils me disent, oui, c'est le cas. Ok. Oui, c'est le cas. Bon. Donc on va voir, je ne sais pas du tout si je vais passer en canalisation pure. Si je passe en canalisation pure, je pense que je mettrai une vignette. Et si c'est comme la dernière fois où je parle, je vous répète ce que j'entends, à ce moment-là, je resterai en visuel. Je pense que ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que quand c'est en canalisation pure, je mettrai la vignette et quand c'est des messages comme ça, comme la dernière fois, je resterai présente. Et de toute façon, il y a peu d'importance parce qu'il y a des personnes qui ferment leur clapet, comme ils me disent. Et donc, du coup, c'est pas important. L'essentiel, c'est de m'entendre. Donc, on va voir ce qui... Ah, pardon, ils me disent, t'as oublié les cartes. Oui, alors avant, on m'a donné des cartes. J'aime bien quand ils font des piqûres de rappel. Donc oui, les cartes, elles sont là. Donc, alors, je vais vous montrer déjà l'oracle que j'ai utilisé. Alors, si vous voyez pas bien, je suis vraiment désolée. Donc voilà, c'est cet oracle-là. Il se nomme le Temple des Étoiles. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que les étoiles, les galactiques, tout ça, ça me parle énormément. Et celui-là, il est juste magique. Donc, la première, ça a été celle-ci. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a écrit en dessous, bien sûr. Hop. Donc, c'est des images qui sont magnifiques. Donc, je vais vous lire. Donc, à chaque fois, c'est des noms d'êtres stellaires. Donc, là, celle-ci, c'est la numéro 26. La grille de l'étoile triple. S'aligner. Je me connecte et m'aligne sur ma conscience supérieure. Et quand je les ai tirés tout à l'heure, j'ai dit, ouais, je pense que ça a totalement un rapport avec tout le puzzle qu'on m'a donné depuis quelques jours. Et la deuxième, c'est celle-ci. Et elle se nomme, numéro 36, le cosmos s'élever. Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Alors je vous jure, hein, dans les autres cartes, ça parle pas forcément de conscience à chaque fois. Mais voilà, donc là on parle vraiment de conscience. On parle vraiment de le fait de s'aligner, ça nous permet de nous élever. Bon ça, je vous apprends rien, je pense. Donc voilà, donc c'est... Je me connecte à l'unité. C'est... Il y a deux fois le mot connecter, deux fois le mot conscience. Donc vous voyez, c'est vraiment important. Ces cartes, parce que ça correspond totalement au message que j'ai reçu. Et quand je les ai tirés tout à l'heure, je me suis dit, mais oui, bien sûr, vous me les auriez donnés avant, j'aurais peut-être mieux compris. Mais vous savez qu'il faut qu'on apprenne par nous-mêmes, c'est toujours des apprentissages et vive les puzzles. Donc, moi, on va commencer, on va voir ce qu'ils ont à nous dire, et si c'est un message canalisé pur, ou si on me donne des phrases comme la dernière fois. Allez, c'est parti, mes loulous. Ok. Ok, on y va. Alors, donc c'est Michael, d'accord. Oui. Alors déjà, il vous dit bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Cela me fait énormément plaisir de vous parler à chaque fois. Même si souvent je vous murmure des petits mots doux afin de vous aider et de vous protéger. Car vous en avez encore plus la nécessité aujourd'hui. Ce que j'ai essayé de lui faire comprendre depuis plusieurs jours était justement un message d'avertissement. Je ne veux pas vous faire peur, mais seulement que vous compreniez qu'aujourd'hui,
et encore plus qu'avant. Un combat est mené afin de vous faire croire à certaines choses qui ne sont pas réelles et vous attirer du côté de la mauvaise lumière. Certains êtres sur Terre, bienveillants, voulant aider, se font manipuler. Et cela ne va pas s'arrêter. Ils n'en ont pas conscience. Ils se connectent à des énergies et ils se font duper. Ils pensent générer des messages, des soins, des fréquences, des musiques, bienveillantes, remplies d'amour. Mais ils se font duper. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voulais vous avertir du danger, afin que vous ne soyez pas impactés par cette fausse lumière Alors, là, il me montre une image. J'ai essayé de vous expliquer. Imaginez quelqu'un qui fait des soins. D'accord. Là, je vois une personne sur une table et quelqu'un qui est en train de lui faire des soins énergétiques. Et je vois que la lumière, l'énergie que capte cette personne, qu'utilise cette personne, elle n'est pas de lumière pure. Comment vous expliquer ça? Quand je vous dis des fois, je pleure parce que l'amour, je ressens l'amour et c'est tellement fort. Nous, on n'a pas encore l'habitude de cette énergie qui est très puissante et très forte et qui nous fait pleurer. Parce que on n'a pas encore, si vous voulez, la capacité, on va dire c'est comme ça, de pouvoir emmagasiner cette énergie qui est tellement pure, tellement puissante, tellement forte que ça nous submerge. Voilà. Merci pour le mot, Mickaël. Ça nous submerge totalement, tellement c'est puissant et ça nous inonde. Ça, on ne connaît pas ça, c'est waouh. Mais si vous voulez, cette personne-là qu'on montre, cet exemple, elle utilise une lumière qui n'est pas pure. Elle n'est pas brillante, mais je ne sais pas comment vous expliquer parce que étincelante, elle est lumineuse, mais pas de la même lumière. Alors il me dit, c'est pas que sur les énergies de magnétisation, etc. Hein, c'est pour tout. Hein. C'est ce qu'il disait avant. Il me dit, c'est là qu'on vient aux croyances limitantes. Les croyances limitantes qui existent depuis fort longtemps ont été créées pour vous limiter, ont été créées pour vous enfermer, ont été créées pour éviter que vous vous éveilliez. Il me dit,
Car imaginez si tout le monde pouvait être. Oui, tu peux me dire autrement. Parce qu'ils me montrent des images, donc... alors, si vous pouviez sortir de l'extérieur de vous cette belle lumière que vous êtes, j'essaye d'interpréter des images qui me donnent, si vous pouviez donc illuminer avec de l'amour, etc., grâce à ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur de vous, imaginez comment serait le monde aujourd'hui. Si tout le monde le faisait. Il me dit, est-ce que vous penseriez que le monde serait comme ça aujourd'hui? Il me dit, ben non, pas du tout. Donc en fait, ces croyances limitantes vous empêchent justement cela. Et ça leur sert, vous savez de qui je parle. Parce qu'en fait, j'aime bien, il me remontre le mur de glace, il me dit, parce que si on était comme cela, si on n'avait pas ces croyances limitantes qui nous éteignent, qui nous restreignent, qui nous enferment, on serait comme derrière le mur de glace. En union, en fusion. En union, en fusion avec la nature, avec tout ce qui est autour de nous, le respect, la bienveillance, le partage. La nature nous donnerait, et on saurait surtout utiliser ce que nous donne la nature dans le respect. Tout serait bien plus luxuriant. Nous ne serions pas malades. Nous serions en joie. Alors là, ce qui montre, c'est que de l'autre côté, c'est gigantesque. Tout est gigantesque. Les arbres, vous voyez les séquoias. Les séquoias, c'est très grand. Mais imaginez que ça, c'est un petit arbre. Alors j'aime bien, ils me montrent les arbres que nous, on a ici. Et ce qu'ils ont, eux, c'est... Il me dit, vous avez des lutins d'arbres. Des lutins. Tout petits par rapport à... Parce qu'ici, ils n'arrivent pas à se déployer comme ils pourraient se déployer. Ils sont restreints aussi. C'est comme si on les empêchait de grandir. Comme s'ils étaient cloisonnés aussi, la nature ici. Les animaux aussi sont pas les mêmes, ils sont beaucoup plus grands. Ils sont majestueux. Alors j'aurais des animaux un peu spécifiques qui viennent justement faire des câlins aux êtres de là-bas. C'est des êtres tellement lumineux que j'arrive même pas à... D'accord. J'allais dire que j'arrive même pas à voir l'apparence, mais ça a peu d'importance. C'est ce qu'ils émanent qui est le plus important. Et c'est ce qui veut passer comme message aujourd'hui, Michael. C'est ce qu'en fait, c'est ce qu'ils émanent et c'est ce qu'il faut que nous, on émane. Il dit pour revenir à la fausse lumière. Donc il me dit, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent transmettre des messages de certains êtres. Et ils n'en ont vraiment pas conscience, ils se font totalement manipuler. Il me dit parce que la bataille, elle est grande aujourd'hui. Et ça ne fait que s'accélérer. Ils me disent certains... Je vais pas me faire des amis, hein, Michael.
Certains se disent énergéticiens, mais ils puisent dans la fausse lumière. Alors certes, les soins fonctionnent, mais imaginez ce que vous mettez comme énergie aux personnes que vous soignez. Donc c'est pour cela en fait que les personnes, sans savoir qu'ils utilisent la fausse lumière, ont des résultats. Ils ont des résultats parce qu'ils utilisent... vous savez, quand vous faites de la magie black, on va dire ça comme ça, ou de la magie white, vous savez que le résultat, quand vous faites appel à ce côté sombre, est beaucoup plus rapide que l'autre côté. C'est justement pour attirer encore plus les personnes dans ce côté-là en disant c'est beaucoup plus facile. On sait que c'est beaucoup plus facile d'aller du côté sombre pour obtenir des choses parce que justement c'est pour attirer encore plus. Il dit comme je suis triste, il dit qu'il est très triste de voir que des personnes se font totalement berner, qu'ils utilisent ces énergies et qui du coup deviennent serviteurs sans s'en rendre compte. Il me parle aussi il me montre des personnes dans une salle qui sont tous assis en rond et quelqu'un qui parle et qui fait des démonstrations. Les gens sont assis sur des petits coussins. Les gens qui vont au milieu et qui font des soins. Il dit aussi que certaines formations, malheureusement aujourd'hui, comment je peux dire ça, Michael? Là, tu me fais dire des trucs qui sont pas cool quand même, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas apprécier. Il y a certaines formations énergétiques de guérison qui n'utilisent pas forcément la bonne lumière. Ok. Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Je vais pas me faire des amis là, hein, Mickaël. Il me dit, ouais, mais c'est nécessaire. Je sens tellement, en fait, sa tristesse de... Il essaye de prévenir les médiums, les énergéticiens, de prévenir toutes ces personnes qu'ils sont en train d'utiliser la mauvaise lumière. Mais les personnes, ça fonctionne tellement bien qu'ils n'écoutent pas, en fait. Ils n'entendent pas. Ils sont coupés, Et ces personnes sont contentes de pouvoir aider, parce que c'est leur but. Alors j'ai dit, Michael, mais t'es gentil, mais ils m'ont fait quoi? Comment savoir? Même moi, comment je peux savoir? Comment je peux savoir? Parce que les personnes vont se poser la question, comment je peux savoir que t'es bien, Michael, et que tu te fais pas passer pour Michael? Il me dit, tu le ressens bien au fond de toi. Oui, oui, d'accord, je le ressens au fond de moi. Mais sinon, comment on peut savoir? Si je peux donner des conseils pour les personnes. Okay. Alors là, il me donne un exemple. Il me dit, en gros, c'est comme tout. Quand on utilise
cette chose-là. D'accord? Le pendule. Qu'on utilise ces choses-là. Les cartes. Qu'on utilise... bon, je sais pas, je vous montre un objet. Il y en a plein qui vont se demander ce que c'est. Qui on utilise, c'est ça. C'est une baguette d'Atlante pour les soins. Quand tu utilises n'importe quoi, d'accord? Quoi que ce soit. Ou on fait appel, à, entre guillemets, à des énergies. Il dit continue, t'as compris. Bah oui, avec le puzzle que tu m'as donné, oui, j'ai compris, je comprends maintenant pourquoi tu voulais que je comprenne. Quand on utilise tout cela, on fait appel à des énergies, d'accord? Ou pas, ça dépend des personnes. Moi, je sais que quand j'utilise, par exemple, ceci, je n'utilise que mon énergie. Je ne me connecte à personne. Je ne demande à personne de me guider, de m'aider. Déjà. Quand je tire les cartes, avant de tirer les cartes, il faut savoir que je fais un exercice pour moi. Je ne demande rien à personne. Je fais un exercice pour moi, c'est-à-dire d'ancrage, connexion au tout, connexion avec la source. Je vais... ok. Je vais faire ma bulle de protection à partir de mon cœur. À partir de mon cœur, comme j'ai déjà fait en méditation guidée que je vous ai déjà donnée. Et il me dit aussi avertissement pour les méditations guidées. Oui. Attends 2 secondes, Michael. Les méditations guidées, comme je vous ai déjà dit, l'énergie vient du cœur. Plus de protection vient de vous. Parce qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Et c'est pas la première fois que je vous le dis. Et c'est aussi le but de notre chaîne. C'est de vous prouver que vous êtes capable de tout faire, que vous avez la capacité de tout et qu'il faut aller chercher, arrêter d'aller chercher à l'extérieur. À l'extérieur, vous pouvez avoir des clés, des mots, des personnes que vous rencontrez, qui vous font comprendre des choses, comme moi j'essaye de faire. De voir que votre intuition est bonne, que vous avez ressenti ça, ou que je fais une vidéo sur un thème, et justement vous vous étiez posé la question la veille ou le matin. Voilà. Là, ce sont des signes de synchronicité, c'est différent. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, quand je fais une bulle de protection, il me dit, tu l'as fait bien. Ben, j'ai mis du temps, hein, parce que déjà, la bulle de protection, il faut croire en soi. Il faut croire à sa propre énergie, à cette énergie que nous avons à l'intérieur. Et je dirais que c'est très important d'en prendre conscience, que notre énergie que nous avons est très, 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 très puissante et très, très protectrice. Donc, sachez que moi, quand je fais ma boule d'énergie, de protection, je prends dans mon cœur l'énergie, la lumière, l'amour que j'ai à l'intérieur de moi. Et je la diffuse autour de moi. Donc, et après, je m'entoure, je m'englobe. Et pour moi, ça crée un nuage de douceur. Je me sens apaisée, je me sens bien. Je vérifie si je suis bien alignée aussi. Avant de faire ma bulle de protection. Ça, c'est vraiment important. Je m'ancre, je me connecte au tout. Je regarde si je suis bien alignée. Je fais ma bulle de protection, d'autoprotection par moi-même. Michael, il dit, je ne suis qu'un soutien de protection. Seulement s'il y a des moments où vous n'y arrivez pas par vous-même. Mais vous pouvez le faire par vous-même. Il n'arrête pas de me dire, vous pouvez le faire. C'est comme tout. Il dit, c'est comme tout, vous avez la solution à tout. Et parfois, vous voulez des signes, des messages que nous vous donnons afin de vous aider, vous guider, mais vous avez déjà la solution et en fait, vous ne croyez pas assez en vous. Il dit, croyez en votre lumière, croyez en votre amour pur. Et là, vous saurez ce qui est juste ou non. Donc, pour revenir à moi, je lui ai posé la question, comment savoir si moi, je sais que c'est bien Michael qui me parle, que c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour Michael.
Ben, tout simplement parce que je ressens son amour. Là, il est en train de m'en donner plein. Et quelqu'un qui n'est pas lumineux, il ne peut pas vous provoquer cet amour. Quelqu'un qui est très, très, très lumineux, ça me fait des frissons partout dans le corps. Quelqu'un qui est très lumineux ne pourra pas vous véhiculer ces émotions fortes d'amour à l'intérieur de vous. C'est pas possible, ils ne sont pas amour. La fausse lumière, il me dit ça de compris. Merci. Après plusieurs jours, oui, j'ai commencé à comprendre. La fausse lumière, en fait, vous permet vraiment d'avoir accès à des énergies qui puissent vous donner des messages, guérir, tout ce que vous voulez. D'accord? Parce que vous savez que le côté sombre permet à certaines personnes d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Donc, souvent, c'est le pouvoir et l'argent. Mais là, nous, c'est pas notre cas, c'est pas ça dont on parle. Mais voilà, donc s'ils peuvent donner le pouvoir et l'argent, etc., la célébrité et tout ce que vous voulez, ils peuvent donner aussi d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous ressentez pas de l'amour, quand vous ressentez pas cette énergie de la personne, par exemple, que vous écoutez, ça peut être moi, hein, et il n'y a aucun souci. Hein. Vous savez, moi, je suis une simple Vanessa et je vous transmets seulement les messages qu'on me donne et vous faites toujours à vos ressentis. La personne que vous écoutez, que ce soit des personnes qui soient médiums, qui tirent des cartes, qui fassent des soins, qui fassent des méditations guidées, il me dit, oh mon Dieu, les sorties astrales. Les sorties astrales, s'il vous plaît, j'avais oublié. Il me dit, t'aurais dû tout noter. Oui, pardon. Oui, faire bas. J'ai ma petite chatte. Viens, tu veux dire bonjour? Viens. Oula, tiens. Voilà. Allez, je vais vous montrer ma petite faire bas. Voilà, c'est ma petite faire bas. Tu montes tes beaux yeux? Voilà. Donc c'est ça que vous entendez, c'est faire bas. Non, ma chérie. Tu aurais... Bon, ben oui. On continue avec Mickaël. Oui, tu l'aimes bien, Mickaël. Tu te mets là. Donc, je disais. Donc, l'énergie que vous pouvez obtenir par cette mauvaise lumière, on va dire ça, peut vous donner accès, bien sûr, aux soins, aux messages, à tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, vous transmettez ces énergies qui sont pas bonnes aux personnes. Donc, si vous avez un doute sur, comme je vous disais, oui, je reviens. Du coup, perturber, faire bas. Donc, si vous avez un doute sur quelqu'un qui fait des tirages, sur quelqu'un qui fait des soins énergétiques, sur quelqu'un, posez-vous la question au fond de vous, qu'est-ce qu'émane cette personne? Ressentez son énergie, ressentez ce qu'elle émane. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est quelqu'un qui utilise sa lumière divine ou qui utilise une énergie extérieure pour faire des choses? Comme je vous ai dit, par exemple avec ça, moi j'utilise que mon énergie. Pour les cartes, bien sûr je suis accompagnée de Mickaël, bien sûr que je suis accompagnée des galactiques, bien sûr à des moments je suis accompagnée par eux parce qu'ils ont des messages à donner. Je ne dis pas le contraire. Je suis toujours accompagnée par rapport à ce qu'il faut à ce moment précis. Par exemple en consultation, voilà, il y a des personnes qui sont plus reliées à des fées, d'autres à des dragons, d'autres voilà, d'autres à Marie, d'autres à Jésus, d'autres à la source, d'autres à Métatron, Mickaël, Uriel, qui que ce soit, quel être de lumière qu'il soit, quelle énergie. Mais c'est important que franchement vous fassiez la dissociation avec la personne qui transmet tout cela. Est-ce que cette personne, je parle encore pour moi aussi, sachez qu'il faut vraiment faire attention. Je dis pas de faire attention à moi, mais ce que je veux dire, je vais pas vous dire oui, vous pouvez avoir confiance en moi, moi je suis parfaite, machin. Non, j'ai pas dit ça. Moi, mon ressenti pour moi, c'est que Mickaël est bien présent. Il est bien là. Il est bien là. Voilà, vous voyez, je le touche et ça me remplit d'amour.
il met la main sur son cœur. Voilà. Alors si vous voulez, vous faites ça, je sais pas. Mais voilà, vous faites plus avoir par tout ça parce que ce qui m'a expliqué, c'est que ça va être de plus en plus. Les sorties astrales, je disais avant que Ferba arrive. Les sorties astrales, faites très attention. Vous amusez pas à faire des sorties astrales volontaires. Voilà. Si vous faites des sorties astrales, c'est parce que vous devez en faire, ok? N'allez chercher pas, mais ça fait un moment qu'on prévient, je comprenais pas. Les sorties astrales, il faut pas les provoquer. Voilà, c'est ce qu'on me dit en ce moment, c'est qu'il faut pas provoquer les sorties astrales, surtout pas. Il faut que ça soit naturel, si vous voulez. On va dire ça comme ça. Tout était naturel de toute façon. Voilà, il faut que ça soit naturel. C'est très important aussi que vous compreniez de ne pas provoquer des sorties astrales. Parce que déjà, vous savez pas où vous allez aller. L'énergie ou le lieu où vous allez vous connecter. Vous savez pas dans quel état vous allez revenir. On parle de fissures carrément, de fissures en sortie astrale quand vous revenez dans votre corps. Faites attention. Si vous faites des sorties astrales, remettez-vous bien dans votre corps physique. Ancrez-vous, recentrez-vous. Voilà, il faut absolument. Les méditations guidées, faites attention, il y en a de plus en plus aussi qui utilisent les bonnes énergies. Les musiques fréquences aussi. Il y a des personnes qui se font duper par les musiques fréquences. Et des musiques fréquences qui ne sont pas des musiques fréquences. Vous allez me dire, comment on fait, patron? Une bonne question, comment on fait, Vanessa? Écoutez votre cœur. Écoutez, regardez. Par exemple, si c'est quelqu'un qui se met en vidéo, bon, c'est peut-être pour ça. Je comprends. C'est pour ça qu'il fallait que je me montre. Quand je vous dis, pour ceux qui me suivent, tout a une raison d'être et que c'est un puzzle sans cesse ma vie, que je comprends pas pourquoi des fois on m'emmène sur des chemins et qu'on m'emmène à faire des vidéos sur ce thème-là. Et à chaque fois que je fais des vidéos, je comprends pourquoi j'ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 semaines qui parlait de ce sujet, parce qu'en fait c'était important à ce moment-là. Mais maintenant j'ai compris pourquoi il fallait que je me montre. C'est pas possible, c'est un truc de fou. Bon. Donc voilà pourquoi il fallait que je me montre. Déjà pour moi, pour un apprentissage, mais aussi que vous puissiez ressentir qui je suis. C'était important. Très important. Et maintenant, c'est à vous de ressentir qui je suis. C'est important pour vous aussi. Et par rapport à ce que vous ressentirez pour moi, si c'est juste ou non, mais vous saurez ce que vous pourrez ressentir chez les autres. Est-ce que vous ressentez la même énergie? Que ça soit quelque chose de bienveillant, rempli d'amour et connecté à la vraie lumière, ou que ça soit quelque chose qui est justement pas connecté à la vraie lumière. Donc, voilà, grâce à qui m'ont poussé là, les loulous, maintenant je comprends pourquoi. Donc, maintenant vous saurez à la tonalité de la voix, aux énergies que la personne vous communique, ce que ça vous provoque de voir la personne, sa manière peut-être gestuelle, je sais pas, je peux pas vous dire, on est chacun différent et on ressent des choses différemment, d'où notre hypersensibilité qui nous sert, comme je vous ai dit, c'est une capacité. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, franchement, allez la voir, je pense, parce que ça a aidé énormément de personnes à comprendre que être hypersensible, en fait, nous montre que nous avons des capacités déjà réveillées, car ça, ne l'oubliez jamais, nous avons tous des capacités réveillées et nous avons tous la capacité de tout faire. Seulement, il faut croire en nous. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Michael, à la fausse lumière et aux croyances limitantes? Alors, croyance limitante, il me dit, arrêtez d'être dans un carcan, arrêtez d'être dans un rouage. Faites les choses selon votre envie, votre intuition. C'est pas parce que quelqu'un vous dit il faut faire des méditations matin, midi, soir, ça, que c'est forcément bon pour vous.
Écoutez toujours ce qui est juste pour vous. C'est très important. C'est votre libre arbitre. La plus belle chose que vous ayez sur Terre, c'est votre libre arbitre. Parce que le libre arbitre vous permet de faire vos propres choix et d'avancer selon vos possibilités du moment, selon vos apprentissages. Et le libre arbitre vous permet de prendre des bonnes décisions. Sachez que vous êtes votre propre sauveur. Les personnes mises sur votre chemin vous aident, vous donnent des clés. Mais vous seul pouvez vous sauver. Vous seul pouvez mettre en œuvre mettre en œuvre la raison pour laquelle en fait vous êtes venu sur Terre. Œuvrer. Il me dit œuvrer pour vous. Créer pour vous. Il est temps de créer pour vous. C'est le moment de créer pour vous. Si cela ne résonne pas juste, cela ne vous semble pas juste, n'écoutez pas, ne faites pas, n'y allez pas. Encore une fois, sachez que vous avez tout à l'intérieur de vous. Arrêtez d'aller chercher sans cesse à droite et à gauche il n'arrête pas de me parler de formation, je ne sais pas pourquoi. Des formations qui me disent qu'ils sont plus dans un but lucratif que d'un but d'éveil. Il me dit, ça doit parler à quelqu'un, il y a quelqu'un qui doit se poser des questions s'il ne doit pas faire une formation. Je pense qu'il y a une personne dans notre communauté, peut-être plusieurs, qui doivent se poser la question s'ils doivent faire une formation en ce moment ou pas. Ok. Alors, pour savoir si vous devez faire ou pas cette formation, déjà, essayez d'avoir l'image de la personne qui va vous délivrer la formation. Alors, si possible, une vidéo, ce sera peut-être plus facile qu'une photo, si vous n'avez pas l'habitude comment ça s'appelle, de ressentir les énergies par des photos. Essayez par en vidéo de voir ce que vous ressentez sur cette personne. Car il me dit, oui, il y a des personnes qui font des formations qui sont extraordinaires et qui sont venues sur Terre pour faire ces formations, justement pour aider et guider. Il me dit, comme tu dirais, maintenant le problème, il me dit que j'aime pas ce mot-là, dans la spiritualité, c'est qu'il y a à boire et à manger. Et sachez que ça les peine, les êtres de lumière, de voir tout ça. Ça les peine. Pardon. Il me dit, mais il y a toujours un côté positif. Et oui, c'est vrai. Il dit, le côté positif, c'est justement que ça vous aide à suivre vos intuitions. Savoir si la personne vous correspond, si c'est juste pour vous, si c'est le bon moment, si la personne que vous allez, par exemple, suivre une formation, ou aller faire un soin énergétique, ou faire une guidance, ou faire tirage de cartes,
que ce soit pour vous ou que vous regardiez, etc., ou faire une méditation, etc. Et il me dit, eh ben justement, ça vous oblige à croire en vous et suivre vos intuitions. Il dit que j'aime te faire rire. Oui, il me fait tout le temps rire, Michael. On croirait comme ça. Il est très drôle. Il me fait bien rire. Ouais, parce que aussi, moi, j'aime bien rire, c'est pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il me dit, bon, on fait un petit résumé. Petit 1. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Pour que ce soit dans tous les domaines dont on vous a parlé. Petit 2. La bulle de protection, il faut que vous appreniez à la faire par vous-même. Allez la chercher à l'intérieur de vous pour les diffuser autour de vous. Ok. Petit 3, c'est quoi? Très bien, Mickaël, merci. Il me dit, quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ah, celle-là, je la sens pas. Il me dit, c'est pas parce que c'est dans le milieu spirituel que forcément vous devez sentir cette personne. Aussi. Donc faire la dissociation, en fait, de dire ça, c'est quelqu'un qui est, je sais pas, médium, énergéticien, ce que vous voulez. Et cette personne, c'est une personne de la vie de tous les jours. Alors là, vous vous dites, non, cette personne, je la sens pas, je vais pas avoir de relation avec. Ok. Et là, cette personne, ouais, mais elle, ah ouais, elle fait des super trucs, ça m'intéresse, machin. Et là, vous allez couper, il montre, vous allez couper, en fait, toute votre intuition, tous vos ressentis en vous disant, cette personne, en fait, elle n'est pas pour moi. Cette personne, je ne sens pas, il y a un truc qui ne sent pas. Si vous ne sentez pas, vous arrêtez direct. C'est ce qui... Donc ça, c'était le petit 3, je crois. Ok. Petit 4. Il me demande que vous développiez, de plus en plus votre instinct. Votre instinct? Qu'est-ce que tu veux dire par l'instinct? C'est pour ça que j'ai tout le temps ce mot en ce moment. Votre instinct de starseed. Ouais. Oui, parce que si on se reconnecte à notre âme, vous vous doutez que notre âme d'origine ne vient pas de la Terre. Elle vient des étoiles. On va dire ça comme ça, on va faire simple. On va faire très simple. Elle vient des étoiles. Donc nous sommes des starseeds. Vous êtes starseed, je suis starseed. Nous sommes tous des starseeds. Nous sommes tous lumière, nous sommes tous... nous faisons tous partie de l'énergie divine. Nous avons tous une parcelle de cette énergie divine à l'intérieur de nous. Et ça, c'est dur, hein, il ne faut plus en douter. C'est ça, cette belle lumière, cette belle étincelle que nous avons à l'intérieur de nous. Autre conseil? Petit 5. Mais aimez-vous. Il dit, mais aimez-vous. Arrêtez. Aimez-vous. Stop. Vous avez le droit de vous aimer. Arrêtez ces croyances limitantes de ne pas avoir le droit d'être trop heureux, d'être joyeux, d'être aimé, de croire en vous. Ça aussi, c'est des croyances limitantes. Aimez-vous. Il me dit qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, que ça fait beaucoup. Et qui est toujours près de tous ceux qui le désirent. Tous, toujours.
mais que la plus grande force que l'on ait quand même, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et là, il me dit, je suis comme un petit bouclier pour vous, si vous en avez la nécessité. Je suis un petit bouclier. Si des fois vous êtes fatigué, je suis là pour vous aider. Mais n'oubliez pas quand même que vous avez la plus belle énergie à l'intérieur de vous. Il insiste. Il dit qu'il vous envoie tout son amour, toute sa protection. Et de croire en nous, de prendre soin de nous. De cette belle lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Et depuis de se détacher de il monte de repousser même, de repousser tout ce qui vous appelle pas. Maintenant, il faut vraiment faire attention à ça. Ok, merci Michael. Bon je vais vous laisser parce que ça fait 1 heure. Je voulais faire une petite vidéo. J'y arriverai jamais. Hein. Je suis désolée. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas dans la communauté de regarder de temps en temps. Je mets des choses. Je vous dirai quand j'ai créé les murmures de ton âme. Savoir si ça vous plaît comme nom aussi. Si vous avez aimé la vidéo et que vous semblez que c'est nécessaire de la partager, mettez un pouce, mettez un petit commentaire, si ce n'est un smiley, un emoticône, comme vous voulez. Vous le nommez comme vous voulez, et puis partagez-la aux personnes que vous semblez, qui pourraient être intéressées, et qui ça pourrait les aider aussi. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être là. Croyez en vous, aimez-vous, comme il dirait. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.